Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. L'éducation veut qu'on respecte qui que ce soit, à plus forte raison le président de la République. Je là que le peuple béninois tout entier a élu. Le premier légitime du pays. Son Excellence, Monsieur le docteur Yahi Boni, vous-même vous le savez, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de tout. Nous ne cessons de poser des actes qui ne sont rien que l'anarchie et le désordre. Les injures. La bataille aujourd'hui est une bataille claire, sans confusion. Ça là, il faut qu'il l'entende. Voilà un être humain qu'on injurie tout le temps, qui ne fait jamais rien de bon. Non. Jamais, jamais. Des attaques verbales, violentes. C'est ça, la bonne éducation. Et c'est ça qu'il faut encourager. Voilà. Ils sont tous dans ma main, je les observe. Il nous a tous en main, parce que nous lui avons donné le pouvoir de nous avoir en main. Ça là, c'est un langage correct, ça? Monsieur, mais il vous a fait quoi? Et il dit qu'il va bondir. Il va bondir sur qui? À Ouvir après. Le chef de l'État ne veut pas dire, ils sont tous dans mes mains. Je les ai dit, je vais bondir. Il est un chat, il est qui? Il veut bondir sur qui? Puisqu'il est le seul qui peut bondir quand il veut et comment il veut. Mais si nous le conduisons à agir mal, il va agir parce qu'il est au pire d'être humain. On l'a élu pour bondir sur les citoyens, pour les avaler. Alors que le peuple vous a désigné. Il ne nous intimide pas en disant qu'il va bondir sur nous. Je vous le jure. Il fait peur à qui? Il fait pas peur à moi? Mais je suis un homme. Je suis un homme. Il fait pas peur à moi. Au nom de quoi il va me faire peur? Ça me dit quoi? Non, moi je crois qu'il y a eu se trompe de cible. C'est pas sur nous qu'il va bondir. On va lui indiquer la direction. Yahi, tu ne dois pas bondir sur nous. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas la violence. Je vous parle en tant que papa. Vous êtes dans mon cœur. Je ne peux pas vous mentir. Je vous le jure. C'est mieux, hein? Franchement, c'est un conseil que je lui donne. C'est vrai? Et je vous en remercie infiniment. Même si nous avons 90 ans, nous avons marché. Voilà ce qu'ils veulent faire. On veut marcher 5 minutes, 10 minutes, on dépose une motion au lit, et on a refusé. S'ils veulent marcher, laissez-les marcher. Je vais commander les urgences pour eux. Ils vont marcher. Malgré notre âge, on le fait. Ça veut dire que lui, il ne peut pas le faire. Il crée déjà notre cas. Nous, c'est marcher. Nous sommes d'accord. Vous serez malade, vous serez constipé. Vous serez constipé. Vous serez constipé. Il vous faut calmez-nous, il vous faut un peu d'effort pour marcher aussi. Mais nous ne marchons pas derrière le président de la République. Comme j'ai vu à la télévision, il courait comme ça. Non. Le syndicat, ce n'est pas du théâtre. Le syndicat, ce n'est pas de Caleta. Oui, mais vous me donnez la parole, lui vient vous perturber une première fois, une deuxième fois, quand même. Mais je suis quand même quelqu'un. Non, un peu de sérieux, sinon ce n'est pas bon. Hein. Je crois que le camarade de l'UNSTB doit partir de la salle. On ne peut pas cohabiter avec lui pour discuter des problèmes des travailleurs. Il s'agit tout simplement de relever les gens, limoger ou suspender, n'est-ce pas, monsieur Placide Azandé et son bras exécutant à Gossadou. Il faut enlever tel, il faut enlever tel. C'est vous qui les avez nommés. Il a fait des déclarations contre le mouvement de grève. Si vous êtes allé affronter la police,
alors que vous avez la possibilité d'aller servir la Cour constitutionnelle pour dire le gouvernement a violé ou bien le préfet a violé la Constitution. Et que la police vous dit non, nous sommes chargés d'établir, de maintenir l'ordre. Pourquoi vous allez demander que le préfet et le directeur général de la police soient limogés? Non, mon cher ami, c'est dommage. Mais si vous estimez que les syndicats vous gênent, démissionnez. Vous tournez même, c'est ça, c'est comme ça. C'est la refondation, ça. Il remet en cause tout. Si on a de morale à faire à quelqu'un, c'est dans leur rang. Les Sénikounké. Sénikounké s'appelle, non? Tomi Kounké, je ne sais où eux ils étaient. Le président Amoussou Boulo, vous ne le verrez jamais verser dans ces racailles-là. Ah, que Bruno Amoussou est bon. Mais il est bon. Et demain, il sera aussi diabolisé comme Talon. Et je me refuse de les attaquer. Parce que ceux qui disent des choses comme ça là, il y a une hésite à aucun moment donné de les liquider et de les poursuivre. C'est ce qu'il fait. Il faut faire beaucoup attention. Vous êtes un jeune frère. Est-ce que vous voyez? Il faut limoger Pountier, non? Comment Pountier? Tenez-vous tranquille. Vous êtes pressé, le temps viendra. Ceci est fondamental. Si je dois répondre à votre position, je préfère avoir un chef d'État qui exprime ce qu'il pense plutôt qu'un chef d'État qui se tait. Il faut arrêter l'utopie. Vous voyez, nous ne sommes plus à l'ère de Karl Marx, de Lénine. Nous ne sommes plus à l'ère de Owen et de Proudhon. Aujourd'hui, c'est du concret. Moi, je n'ai pas besoin de leçons de Béhanzin et son groupe. On n'a pas besoin de leçons de ces messieurs-là qui ne sont pas des exemples, qui font, c'est une honte pour la jeunesse. Quand ils ont faim, ils n'ont qu'à manger. Et ouais, na KO. Bodo na no KO gudo. Bo KO na tonyo. Na mime do kodo. Jésus c'est coming. Moi, je ne crois pas du tout où on déclare des chaos n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est ce chaos-là qui nous conduit dans le chaos. Microcrédit aux plus pauvres, autant dit aux femmes. Gratuité de la césarienne, qui va accoucher, qui va mourir, chère sœur. Il ne manque aucune occasion de faire des éloges aux femmes. Pour toutes ces raisons, nous nous soutenons l'infamie. Nous sommes derrière lui. Quelques bébêtes, quelques bébêtes viennent dire, ah, Américain Milegi, Yadema Milegi, c'est pas au Bénin qu'on fait ça. Ici, là, ce n'est pas au Bénin. Mais nous voulons leur dire ceci, de mettre la balle à terre. Tout le monde parle d'amener la balle à terre, d'amener la balle à terre. Encore que nous, on ne sait pas celui qui a chuté la balle pour qu'elle soit si haute aujourd'hui. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Le docteur Boniaï. L'argent que vous avez défalqué là, vous avez mis ça où? Il y a encore de réserves de la caisse de l'État. Vous m'avez dit que vous êtes vertueux. En voici un, il est là. Je l'ai visité. Ce qu'il est en train de faire, c'est un brave homme. Vous savez ce qu'on appelle vertu en politique et en affaires? Affaires vertueuses. Affaires, business, Adi est vertueux. Vous n'avez rien compris. Il y en a de bon, je vous le jure. Vous n'avez rien compris. Et je suis désolé de vous parler comme ça, mais nous ne parlons pas le même langage. Et ceux qui reçoivent l'argent, est-ce qu'ils en ont distribué? J'ai dit, mais de quel argent vous parlez? Mais je ne comprends rien. Vous avez reçu quoi? Écoutez, regardez-moi très bien. Ce que je fais là, vous croyez que si je voulais des prébendes, des vêtements, des choses là, vous croyez que je serais en train de faire ce que je fais? Non, ne faites pas ça, hein. Eh bien, nous sommes tous coupables. Mais ne faites plus. Ça m'a programmé. Ah ouais.